Bon, allez, dites-moi tout. Vous les gardez où vos mots de passe? Dans un carnet de notes? Dans un fichier Excel? Dans votre cerveau? Je pense qu'il est grand temps d'apprendre à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Salut les amis, aujourd'hui j'ai un tutoriel 1Password pour vous. Depuis ce que c'est, à comment le configurer et à comment l'utiliser en 2022, on va tout voir ensemble. Allez, c'est parti! En ce qui concerne les gestionnaires de mots de passe, 1Password a beaucoup de bonnes choses à vous offrir. Depuis son haut niveau de chiffrement, AES 256 bits, aux choses un peu plus simples comme ses interactions avec sa communauté. Oui, j'ai passé un peu de temps sur leur Reddit, mais c'est comme une belle apparence extérieure et une grande sécurité, c'est plutôt ce que j'attends des meilleures options de gestionnaire de mots de passe. J'ai donc créé un compte pour tester tout ce que je pouvais. Je vais vous montrer l'essentiel, alors laissez-moi vous dire quel trésor se cache dans les chambres fortes de 1Password. Oui, je dis les chambres fortes au pluriel car l'une des choses que je préfère dans 1Password, c'est la fonctionnalité de chambres fortes multiples. Plutôt que de mettre toutes mes informations sensibles au même endroit, je peux les organiser correctement. De plus, si je dois partager un tas de choses en même temps, les placer dans une chambre forte et ensuite les partager est beaucoup plus facile que de les partager toutes une par une comme ça. J'ai également testé le mode voyage, et ça c'est plutôt cool. Je peux marquer les chambres fortes qui sont sécurisées pour mes voyages, et si je vais par exemple au Canada pour le week-end, j'aurai accès qu'à ces chambres fortes spécifiques. Ces informations ne sont pas toujours protégées contre les déplacements, alors c'est bien de pouvoir les verrouiller de la sorte. Alors moi je trouve que c'est utile en tout cas. Et puisque nous parlons de sécurisation des données, le contrôle de sécurité Watchtower est une autre chose que j'ai beaucoup appréciée. C'est comme avoir une grand-mère qui vous harcèle sans arrêt, de la meilleure façon qui soit. Elle signale tout ce qui peut mal tourner, les mots de passe faibles, les connexions compromises, tout ça, et en fait elle garde un œil sur vous. Une autre chose que je veux couvrir dans cette revue de 1Password, c'est la version web du produit, c'est-à-dire 1Password X. Contrairement aux extensions de navigateur 1Password ordinaires, qui sont toujours disponibles d'ailleurs, cette nouvelle extension, disons, peut seulement être utilisée sur Chrome, Firefox et Edge. C'est un peu restrictif, mais ce sont les navigateurs les plus populaires en même temps, donc ce n'est pas un gros problème. De plus, la version X est en fait très agréable à utiliser. Par exemple, elle reconnaît les champs de carte de crédit ou d'adresse et je peux ainsi remplir automatiquement ces informations, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps lors de mes achats en ligne. En général, j'ai utilisé la version X du navigateur de 1Password un peu plus souvent que l'application que j'ai sur mon Mac. Désolé. Bon, mais ces applications en général sont vraiment bien faites, faciles à configurer, faciles à naviguer aussi. Et ça, l'interface utilisateur, elle est propre et elle a l'air plutôt jolie. J'ai également installé l'application mobile. Un conseil, activez la fonction de saisie automatique dans les paramètres, elle vous sauvera la vie. Sinon, vous pouvez toujours copier et coller des données. Mais en général, que vous souhaitiez utiliser une application de bureau, une application mobile ou la version navigateur, ce n'est qu'une question de préférence à la fin. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cet examen de 1Password 2022. Alors maintenant, comment utiliser 1Password ? Si ce n'est pas votre premier rodéo, vous comprendrez probablement l'essentiel après avoir passé quelques minutes sur cette application. Les débutants n'ont pas à s'inquiéter non plus. Après ce guide d'initiation à 1Password, il n'aura plus de secret pour vous. Enfin, sauf pour les données secrètes que vous choisissez de stocker dans ce gestionnaire de mots de passe, justement. La première étape est de choisir un forfait. Pour les utilisateurs solitaires, le plan personnel devrait suffire. Si vous avez besoin de l'option de partage des chambres fortes, alors j'opterai pour le plan familial de 1Password. Vous pouvez y ajouter jusqu'à 5 utilisateurs et ainsi diviser les coûts si vous le souhaitez et économiser de l'argent, c'est toujours bon. Et si vous souhaitez économiser encore plus, les offres spéciales que j'ai laissées dans la description pourraient vous y aider. Découvrez-les après cette vidéo. Bon, une fois que vous avez un forfait, vous devez entrer votre adresse email pour recevoir un code d'authentification à 6 chiffres. Ensuite, créez votre mot de passe principal et bien sûr, gardez-le en sécurité celui-là. Une fois que c'est fait, entrez vos informations de paiement. Et bonne nouvelle à propos de 1Password, vous obtenez un essai gratuit de 14 jours, que vous entriez cette information ou pas. Et c'est tout pour la partie installation, ça s'arrête là. Vous pouvez utiliser la version navigateur directement, mais pour les besoins de ce tutoriel 1Password, j'ai installé moi l'application macOS. Donc la fenêtre principale, comme vous pouvez le voir, c'est le dossier All Items. Vous pouvez ajouter des éléments à partir d'ici en cliquant simplement sur le bouton Nouvel élément, c'est un processus finalement assez standard. Maintenant, disons que je veux importer des données. Pour cela, je dois ouvrir la version du navigateur. Si je clique sur le nom d'utilisateur juste là, je peux choisir d'importer, puis d'où viennent les données, et enfin, il ne me reste plus qu'à mettre un fichier CVS là-dedans. Pour que tout reste bien ordonné, voici les chambres fortes. Coffre ou voûte, vous les appelez comme vous voulez, nous on va dire chambre forte.
Pour en ajouter une, il me suffit de cliquer sur le bouton plus et de nommer cette chambre forte. Je peux également lui attribuer une icône ainsi qu'une description. Ensuite, je peux ajouter des éléments dans la chambre forte de la même manière que dans le dossier principal. Une fois que j'ai plusieurs chambres fortes, il est finalement assez facile de déplacer des éléments entre elles. Si je veux modifier la chambre forte, par exemple la marquer comme sécurisée pour mon prochain voyage à l'étranger, il me suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la chambre forte dans la barre latérale. De cliquer sur « Gérer l'accès » et de là, je suis dirigé vers le navigateur. Un peu plus d'étapes supplémentaires que je le souhaiterais dans l'idéal, mais bon, c'est rien de trop compliqué non plus. Il faut s'y faire. Maintenant, si vous avez un forfait famille, vous pouvez partager vos chambres fortes. Et vous pouvez aussi partager des éléments individuels. Ici, je peux partager par exemple mon mot de passe Netflix. Au moins, tant qu'il ne commence pas à faire payer les gens pour ça. Dans la pop-up, je peux choisir combien de temps le lien doit rester actif, qui peut le voir et combien de fois il peut être ouvert. C'est le même processus avec les applications mobiles, ce qui rend finalement la courbe d'apprentissage agréable et simple. Et au fait, un petit rappel ici, vous pouvez installer 1Password en utilisant les offres dans notre description. Vous pouvez donc le tester par vous-même et voir s'il vous plaît, puisqu'il y a de toute manière un essai gratuit de 14 jours. Donc maintenant, vous savez comment utiliser 1Password version 2022. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Vous les laissez en commentaire. Pour plus de revues et de tutoriels, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Nous postons beaucoup de vidéos et pas seulement sur les meilleurs gestionnaires de mots de passe, mais pour toutes sortes d'outils de cybersécurité. La nouvelle boutique Cybernews a un grand choix de merch en vente pour vous, comme ce hoodie là. Cliquez le lien ci-dessous. Et en ce qui concerne cette vidéo, dites-moi maintenant que pensez-vous de 1Password? Est-ce le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2022 ou préférez-vous d'autres options? Vous me le dites dans les commentaires s'il vous plaît, j'adore ça, j'adore vous lire. Ou vous cliquez sur le lien directement pour les meilleures offres sur 1Password. Moi, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.